Bienvenue dans le point de l'actualité. Bonjour, merci d'être avec nous sur RTI 1. Ouverture demain dimanche de la COP21, la conférence mondiale sur le climat à Paris. Les chefs d'État et de gouvernement de 147 pays en 12 jours pour parvenir à un accord lors de cette grande rencontre sur le climat. Un accord qui doit essentiellement amener les États à s'engager à éviter que la hausse des températures ne dépasse les 2 degrés Celsius. Au nombre des chefs d'État présents à Paris, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il va prendre part à cette 21e conférence sur le climat. Le président ivoirien va faire des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Abiba Dambélé Saoué. Alassane Ouattara, le président ivoirien, sera au nombre de 147 chefs d'État annoncés à ce rendez-vous crucial sur le réchauffement climatique. Lors de la réunion préparatoire sur la COP21, tenue en marge du sommet sur la migration à Malte début novembre, le président ivoirien avait déjà bon espoir de l'aboutissement des négociations. Il faut qu'on s'y mette tous pour faire aboutir cette conférence qui est importante pour le climat, mais pour l'humanité. Nous allons tous nous engager pour que la conférence de Paris soit un vrai succès, surtout dans l'intérêt de l'Afrique. Et justement, pour défendre les intérêts du continent africain, à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, le chef de l'État ivoirien fera des propositions à ses pairs. C'est d'encourager les grands pollueurs à polluer moins, d'aider les pays africains à développer des énergies renouvelables et de mettre en place également un fonds qui puisse financer ces énergies renouvelables. Il y va de l'intérêt de l'humanité, parce qu'en réalité, l'Afrique n'a pas pollué, pollue très peu par rapport aux autres. Et nous ne devons pas, nous, être en retrait, et nous devons avoir toutes les ressources nécessaires pour qu'en nous développant, nous fassions moins de pollution que ceux qui se sont développés le 19e et au 20e siècle. Preuve que la Côte d'Ivoire est déterminée à améliorer le climat. Une délégation composée d'experts prendra part aux négociations. Elle traduira l'engagement du pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et pourquoi pas de 36% en cas d'appui financier extérieur. Dans un contexte d'alerte maximale face à la menace terroriste, Paris, la capitale française, sera sous haute surveillance pour la tenue de la COP21, la 21e conférence des parties sur le climat. Au total, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, en plus de l'interdiction de la grande manifestation pour le climat prévue se tenir ce dimanche 29 novembre, jour où démarreront les travaux. Un mois après le scrutin présidentiel ivoirien, la commission électorale indépendante a évolué le processus électoral. L'institution a eu une rencontre bilan à Yamoussoukro et vous aurez les conclusions dans le 13h. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est physiquement et mentalement apte à participer à son procès. La Cour pénale internationale en a fait l'annonce hier. Il va être jugé pour crime contre l'humanité à partir du 28 janvier prochain. Fin de la campagne pour les législatives et la présidentielle 2015 au Burkina Faso hier vendredi. Et c'est demain dimanche que 5,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes. Ils vont choisir leur président de la République entre les 14 candidats en lice. Après le Kenya, le pape François est arrivé en Ouganda, deuxième étape de sa tournée africaine. Il célèbre une messe pour 45 martyrs de l'Ouganda, anglicans et catholiques brûlés vifs en 1887 en raison de leur foi. C'était en présence d'une quarantaine d'évêques et de plus de 100 000 personnes. La Russie a durci ses représailles contre la Turquie. À partir de janvier 2016, l'obligation de visa pour les Turcs sera rétablie. Alors qu'Ankara cherchait à renouer les contacts pour apaiser les tensions, la diplomatie russe accuse la Turquie d'avoir dépassé les limites en abattant son bombardier près de la frontière syrienne. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. À tout à l'heure.